Ça représente un plaisir, un honneur aussi de venir, de voir des films avec des gens de cinéma, de pouvoir en parler, pouvoir découvrir des choses que je ne serais peut-être pas forcément allé voir au cinéma. Donc oui, c'est un grand plaisir. Avec sérieux, forcément, et en même temps sans trop... c'est-à-dire c'est un mélange de sérieux et de détente, forcément. Je l'ai abordé peut-être comme j'aborde un personnage, non pas un personnage, mais comme quand je vais travailler, c'est-à-dire en étant attentif, en étant curieux, ouvert et joyeusement. Je suis super contente d'être là, hein. Moi, je connaissais Pascal et Céline, et aussi parce que je connaissais le BSFF, donc j'étais curieuse. Je n'étais jamais venue en fait au brief, du coup, j'avais pas eu l'occasion d'être venue. Donc, je trouve que c'est une bonne manière de faire une première fois dans un festival, d'être invité à regarder des films et de rencontrer des personnes qu'on ne connaissait pas avant. Voilà. Très simplement, c'est-à-dire tout simplement être à l'heure aux projections, être bienveillante avec les films qu'on regarde, puis de manière joyeuse, quoi, discuter avec les autres jurés, voilà. Alors déjà, c'est la première fois que je suis jurée dans un festival, donc voilà, c'est un truc, c'est une première fois, déjà, ça représente ça. Et ensuite, moi, j'étais venue il y a 15 ans, 10 ans, pour un court-métrage que j'avais présenté ici, que j'avais écrit et dans lequel j'avais joué. Donc voilà, c'est marrant de revenir 15 ans après de l'autre côté, quoi. Moi, ce qui me plaît déjà, c'est qu'on me demande de voir 2 ou 3 films par jour, d'être avec un autre réalisateur et 2 autres acteurs et de discuter. Ça paraît bête de dire ça, mais en fait, c'est assez agréable et on ne le fait pas souvent, surtout de discuter avec des gens que je ne connais pas. Et puis, en fait, c'est vraiment un lieu de rencontre, j'ai l'impression, et de rencontre autour du cinéma, de la cinéphilie, de l'amour du cinéma. Et ça, c'est très agréable parce que j'ai l'impression que... Enfin, voilà, c'est pas que j'ai l'impression, mais les films enfin, les sorties sont de plus en plus rapides, on a moins l'expérience de la salle. Voilà, le cinéma va pas très très bien. Et donc du coup, là, de voir des salles pleines, des gens qui se mobilisent pour faire connaître des films qui sont un peu plus, j'allais dire difficiles, mais c'est pas difficile, mais un peu plus singuliers. Voilà, tout cet élan, en fait, je le trouve très joyeux et très agréable, quoi. Et rassurant, en fait. C'est à la fois une joie et une torture parce que c'est un peu une torture parce qu'effectivement c'est difficile de juger le travail des autres quand on sait la difficulté ne serait-ce que de faire un film. Je veux dire, c'est particulier, on se pose la question de sa légitimité à juger le travail des autres quand on sait l'engagement, la force que ça demande, ne serait-ce que de faire un film. Et puis une joie parce que ça permet juste de découvrir des choses, d'être questionné, d'être ému, Puis c'est agréable aussi de regarder une série de films, quoi. C'est comme s'il y a des ponts, des choses qui se créent, c'est chouette. Sans aucune réflexion, vraiment juste en regardant les choses les unes à la suite des autres et de voir ce que ça disait, ce que ça racontait, de comment ça se... Voilà. Après, il y a forcément des questions, je pense après, pour les délibérations, les remises des prix, il y a aussi des questions qui rentrent en compte aussi de dans quelle mesure parfois on peut aussi pousser des gens qui en ont besoin ou pas. Mais au final, cette année, c'est vraiment juste la qualité, c'est vraiment le ressenti qui a dicté les choses. Donc, La première soirée, là, qui était assez festive, ici, le lundi. Sinon, c'est peut-être plus des films qui m'ont marqué, mais ou qui, en tout cas, qui laissent des traces. Donc, voilà. je peux pas le dire. Non, oui, il y a le film qu'on a primé
C'était assez drôle parce que tout le jury est sorti un peu avec une espèce de jubilation, et c'était cool parce que presque on se coupait tellement on avait envie d'en parler. Voilà, ça c'était chouette. Puis c'était un film ouais, c'est un film de désir qui donne envie de chanter, de baiser, enfin c'est super. Oui, peut-être. La première projection, c'était Il Bucco, et c'est une forme tellement poétique, particulière, singulière, que bah, ça m'a marqué, et c'est un film dont je me suis souvenu tout au long du festival, qui m'a habité. Un souvenir marquant, bah, le premier film qu'on a vu, qui est un très très beau film, qui s'appelle Il Bucco, et qui est un film voilà, singulier, parce que voilà, il n'y a pratiquement pas de dialogue, c'est très lent, etc. Mais c'est vraiment une plongée dans la matière, dans une époque aussi, même sur la voie. Enfin bon bref, ça c'était vraiment tout d'un coup d'être dans cette salle, de voir ce film si singulier. Voilà, c'était une expérience très très agréable. Ben là, je termine une co-réalisation avec des amis, et puis je démarre un tournage ici en été, et puis je reprends aussi une saison 2, la saison 2 de Baraki en septembre. Donc, voilà. Des projets, oui, je travaille sur l'écriture d'un prochain long. Moi, je suis en train de finir là la post-production d'une série qui s'appelle L'Opéra pour OCS, qui est la saison 2, que j'ai tournée à Bruxelles, donc c'est aussi drôle de revenir ici. Et puis j'écris un film que j'espère avoir, enfin le scénario, j'espère l'avoir fini pour la rentrée, mais rien n'est moins sûr. Qu'est-ce que je fais en ce moment? J'ai fini de travailler sur une série qui s'appelle Transatlantique, qui est en anglais. Je travaille aussi sur la série de Xavier Giannoli, Tikkun, même si j'y passe de temps à autre. Et à la rentrée, il y a un projet qui me tient vachement à cœur, qui va sortir, qui s'appelle Des gens bien, de Mathieu Donc. Enfin, ils sont 3 et ils travaillent à 3. Et qu'on a tourné à Bruxelles, à Liège, et qui sortira sur la RTBF à la rentrée, je crois.